Alors bonjour et bienvenue à cette capsule sur la réaction de Diels-Alder. Une réaction fort intéressante car elle permet de créer des cycles à 6 carbones très facilement. C'est un processus qu'on appelle une cycloaddition. Donc on va s'intéresser à cette réaction-là particulière. Si vous voulez lire la portion sur ce sujet dans votre manuel, les pages 172 à 175 portent sur cette réaction-là plus spécifiquement. Je vais vous présenter, donc en gros, en quoi consiste la réaction, comment elle fonctionne avec son mécanisme et qu'est-ce qui va l'affecter. Alors, première chose, si on regarde la réaction, d'où elle vient, ben en fait, c'est en 1928 que deux chimistes allemands, donc Otto Diels et Kurt Alder, d'où le nom Diels-Alder, ont mis au point cette réaction-là, qui s'appelle une cycloaddition 1,4 sur des diènes. Donc, depuis, la réaction donc, porte leur nom parce que leur a valu aussi le prix Nobel de chimie en 1950. Donc, c'est une réaction quand même très, très intéressante parce qu'elle permet facilement, à l'aide de deux entités, de créer un cycle à 6. Donc, les deux entités qu'on a besoin, les deux réactifs qu'on a besoin, c'est un diène conjugué. Donc, un diène, c'est deux doubles liaisons qui sont séparées par une liaison simple. Donc, c'est pour ça qu'on dit conjugué, puisque techniquement, on pourrait faire de la résonance entre les deux doubles liaisons. Et on a besoin de ce qu'on appelle un diénophile. Donc, un diénophile, c'est souvent une liaison double. Donc, un alcène. L'alcène peut être entouré d'autres choses autour. Ça n'a pas besoin d'être juste un alcène comme je vous présente ici. Même chose pour le diène, il peut avoir des choses autour, puis ça, je vais en reparler brièvement plus tard. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on prend le diène, on prend le diénophile. Donc, diénophile qui veut dire qui aime les diènes, c'est pour ça qu'on appelle ça comme ça. Lorsque ça fait la réaction, le produit qu'on obtient s'appelle un adduit. Donc, parfois, là, vous allez voir ça dans dans votre manuel ou dans des livres que vous pourriez lire sur la réaction de Diels-Alder. Donc, l'adduit va toujours contenir, donc le produit contient toujours un nouveau cycle à 6 atomes. Donc, souvent, c'est des atomes de carbone. On a des atomes de carbone partout ici, mais techniquement, on pourrait faire des Diels-Alder autres, mais c'est beaucoup plus euh, formulé avec des liaisons avec des carbones. Et il va toujours avoir une liaison double aussi résultante qui est à l'endroit où il n'y en avait pas au départ. Puis on va regarder un petit peu pourquoi. Si jamais il y a des substituants sur le diénophile ou le diène au départ, ben là, votre produit à la fin va les avoir. Puis je vais vous montrer un petit peu comment on va les placer et comment la 3D aussi va être affectée. Le mécanisme de la réaction est vraiment spécial. Pourquoi? Parce que la réaction est ce qu'on appelle une réaction concertée. Une réaction concertée, c'est lorsque tous les déplacements des électrons se font en même temps. Ce que ça veut dire que lorsque vous allez faire vos flèches de réaction, du mécanisme plutôt, vous allez toutes les écrire dans une même étape, parce qu'elle se fait toutes en même temps. Donc, je vais vous les présenter ici une après l'autre, mais techniquement, elles se font toutes en même temps. Donc, qu'est-ce qui va arriver, c'est que la double liaison, une des deux doubles liaisons ici, du diène, va venir attaquer un des électrons, un des carbones de votre diénophile, de votre double liaison, de votre alcène, pour pouvoir former un nouveau lien entre le carbone du bout ici en haut et le carbone en haut du diénophile, donc de votre double liaison. Ce que ça va faire en sorte, ça va faire en sorte qu'on va enlever la double liaison qui est ici, ça va devenir une liaison simple, on va créer un nouveau lien ici. En même temps, qu'est-ce qui arrive, c'est que la double liaison qu'on a attaquée ici, qui est en bleu, sur votre projection, votre diaporama, on va utiliser les électrons de la double liaison pour pouvoir former un nouveau lien avec le carbone du bas du diène. Donc, ça va nous former un nouveau lien ici en utilisant la double liaison. Donc, on va enlever la double pour avoir juste une liaison simple. Mais en retour, le carbone qui est ici en bas, en faisant le nouveau lien,
il serait rendu avec 5 liens, ce carbone-là, ce qui est impossible pour un carbone. Donc, on ne peut jamais dépasser 4 liaisons, sinon on dépasserait la règle de l'octet, ce qui n'est pas possible. Donc, en retour, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est qu'on doit prendre la double liaison et la déplacer pour l'amener ici, où il y avait une liaison simple. Donc, c'est ce que ça nous donne à la fin. Donc, vous pouvez voir ici avec la distribution de où sont rendus les électrons selon s'ils provenaient du diène ou du diénophile et votre alcène. Donc, dans cette réaction-là, vous avez 2 nouvelles liaisons sigma qui ont été formées, celle-ci, celle-ci, en utilisant soit les électrons pi du diène ou du diénophile, et en plus, il y a une liaison pi qui a été formée ici, où il y avait juste une liaison simple au départ. Donc, plus que les liaisons sigma sont généralement plus fortes que les liens pi, donc les liens sigma, les liens carbone-carbone simple, c'est plus fort que la liaison supplémentaire qu'on mettrait. Okay? Si on brise la liaison double au complet, là, ça c'est une autre histoire, mais juste briser juste la liaison supplémentaire, la liaison pi, c'est assez facile, contrairement à une liaison sigma qui est beaucoup plus difficile. Donc ça fait en sorte que de former le cycle à 6 avec des nouveaux liens sigma, c'est vraiment favorisé sur le plan énergétique. Donc c'est quelque chose qui est favorisé parce qu'on forme plus de liens qui sont plus forts. Donc maintenant, pourquoi le diène va réagir de cette façon-là? Ben, il va falloir regarder un petit peu sa forme et ses effets électroniques qui sont présents sur le diène et le diénophile. Donc on va voir ça dans quelques instants. On va d'abord s'attarder à la forme spécifique. Donc si vous voyez ici, le diène doit avoir une forme particulière. Donc le diène doit toujours réagir sous la forme qu'on appelle conformation S6. Donc vous avez ici 2 conformations qu'un diène peut prendre. Vous avez la conformation S6 ou la conformation S-trans. Techniquement, la majorité du temps, le diène va être sous la forme S-trans, mais c'est seulement sous la forme S6 que le diène peut réagir dans la dièse aldaire. Donc la réaction doit toujours se faire par cette forme-là, parce que c'est imposé par le fait qu'on est en train de former un cycle à 6, puis que le cycle à 6 a une certaine rigidité dans la nouvelle forme que va prendre la substance à la fin, donc le produit qu'on obtient. Donc, les diènes qui ne peuvent pas réagir ou ne peuvent pas prendre la forme S6 ne vont pas pouvoir faire des réactions diazadaires. Donc, si jamais vous vous retrouvez dans une molécule qui est obligée à être sous cette forme-là en tout temps, puis qu'il n'y a aucune façon de pouvoir passer à l'autre conformaire, à cause qu'il y a une rigidité dans la molécule, ben à ce moment-là, vous êtes pris, vous ne pouvez pas faire de réaction. Par contre, si vous avez des diènes qui sont cycliques, dans lesquelles les liaisons doubles sont maintenues dans la conformation désirée, la S6, donc généralement, ça fait des réactifs très bons pour pouvoir faire de la diazadaire, par exemple. Le cyclopentadiène, comme vous pouvez voir, il est obligé d'être sur la conformation S6. Il ne peut pas prendre la conformation S-trans parce que si on essaie de faire une rotation autour du lien simple ici pour pouvoir amener la double liaison en haut, par exemple, de l'autre côté, mais ça briserait le cycle. Donc ça, c'est pas possible. Donc le cycle maintient la forme S6, conformation S6, pour le diène. Donc ça, c'est parfait pour réagir. Donc ça serait un bon réactif, par exemple. Il y en existe d'autres. On va en voir quelques exemples, vous allez en voir dans vos exercices aussi. L'autre aspect, c'est un petit peu qu'est-ce qu'on va avoir comme forme 3D dans la molécule à la fin lorsqu'on forme notre cycle à 6 carbone. Donc la réaction diazadaire, elle est quand même très spécifique. Elle va toujours se faire en une addition qu'on appelle syn. Donc ça veut dire qu'il va toujours venir dans d'un côté. OK? Puis on va toujours respecter la configuration du diénophile. Ça veut dire que si votre diénophile est 6 ou trans, ça va changer ce qu'on obtient à la fin. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que lorsque vous faites la réaction entre
votre diène et votre diénophile. Et là, je vous montre ici qu'est-ce qui arrive, c'est qu'en gros, le diénophile doit venir sur une des faces du diène, soit par en dessous ou par en haut, ce qui va forcer un petit peu comment le reste des groupements vont se placer. Donc ici, le R1 et R2, ça n'a pas vraiment d'importance qu'est-ce qui va se passer avec eux, puisqu'ils vont se retrouver à la fin sur la double liaison. Donc eux, il n'y a pas de 3D à respecter. Par contre, lorsqu'on va faire la réaction, puis on va former les nouveaux liens simples ici où il y a des pointillés, le R3 et le R4 qui étaient initialement sur des liaisons doubles se retrouvent maintenant sur des liaisons simples, donc ils peuvent être soit en avant, soit en arrière. Donc ça, il va falloir faire attention avec ça. Donc, qu'est-ce qui est important avec ces deux groupements-là, le R3 et R4, c'est que tout dépendamment de l'approche du diène, si le diène arrive vers le haut, comme je l'ai présenté ici, sur l'alcène, à ce moment-là, le R3 et le R4 vont être tous les deux vers le haut. Si le diène arrive par en dessous, ce qui est aussi possible, à 50-50, % du temps pourrait être vers le haut, 50% vers le bas. À ce moment-là, on aurait le R3 et le R4 vers le bas. Donc, c'est pour ça que ici, j'ai dessiné sous la forme avec la vague pour indiquer qu'on pourrait être en avant ou en arrière. Généralement, c'est un mélange des deux que vous pourriez avoir. Maintenant, la dernière chose que vous devez faire attention, c'est le positionnement de la double liaison qui est utilisée. Donc, si la double liaison elle est cis ou elle est trans, ça va avoir une influence sur comment on va positionner nos groupements à la fin. Par exemple, vos groupements sur l'alcène est cis, comme représenté ici, donc du même côté de la double liaison initialement, à ce moment-là, sur votre diénophile, à ce moment-là, vous allez avoir votre R5 et R6 du même côté du cycle à la fin. Ça veut dire tous les deux vers l'arrière ou tous les deux vers l'avant, tout dépendamment de l'approche de votre diène. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si vous avez une liaison double qui est trans? À ce moment-là, contrairement à 6, les deux groupements, R5 et R6, plutôt que d'être du même côté du cycle, vont être de côté opposé dans le cycle à la fin. Donc, un va être vers l'avant, l'autre va être vers l'arrière. Et vice-versa aussi possible. Maintenant, il faut comprendre un petit peu pourquoi le mécanisme de la réaction diazodère peut se faire d'une façon ou d'une autre. Il va falloir regarder comment le diène se comporte par rapport à où est-ce que des portions qui ont plus d'électrons ou moins d'électrons. Et la même chose avec votre diénophile. Si on regarde ici le diène qu'on a utilisé dans mon exemple général, c'est pas un très bon diène. Puis on va voir pourquoi. Parce qu'en réalité, si vous regardez la résonance que ce diène-là peut faire, c'est qu'on pourrait prendre la double liaison du bas, l'amener ici au centre, puis déplacer la double liaison du haut pour l'amener sur le carbone du bout en haut. Ça fait en sorte que le carbone en haut aurait une charge négative, et le carbone en bas, une charge positive, et votre double liaison ici. Mais on aurait pu partir de la forme originale et faire à la place le contraire. Donc amener les électrons de la double liaison qui est en haut vers le milieu et déplacer la double liaison, les électrons, vers le bas pour former les charges inverses par rapport à l'autre. Il n'y en a pas ici un qui est plus favorisé parce qu'on a exactement le même type de carbocation ici ou ici, puis carbanion également. Donc, il n'y a rien de favorisé. Donc, au total, il n'y a pas de charge si on regarde l'hybride de résonance du buta 1,3-diène. Étant donné qu'il n'y a pas de charge, ça va faire en sorte que ce n'est pas un très bon diène pour la réaction de Diels-Alder. C'est pourquoi, lorsqu'on utilise ce type de diène avec l'éthène, qui était notre double liaison qu'on avait tantôt, la réaction de Diels-Alder donne un rendement seulement de 20%, donc très faible par rapport à ce qu'on voudrait avoir généralement 80-90 par exemple. Si on veut améliorer un petit peu ce genre de réaction-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On va s'attarder un petit peu à qu'est-ce qu'on peut ajouter sur le diène pour pouvoir favoriser des charges à des endroits plutôt que d'autres.
Donc ça, c'est à l'aide des effets électroniques. Donc les effets électroniques qu'on a vus, vous en avez vu avec le cours de chimie organique 1. Vous avez vu, par exemple, les effets inductifs, répulsifs, attractifs et la résonance également. Donc, ce sont des effets qu'on va devoir regarder pour la réaction de Diels-Alder. OK? En ayant ces effets-là, ça va faire en sorte que il va y avoir un déplacement des électrons. Donc, si on a un groupement qu'on appelle donneur d'électrons, et sur un de vos réactifs, donc soit le diène ou le diénophile, et que l'autre possède un groupement attracteur d'électrons, donc le contraire, à ce moment-là, votre rendement de la réaction de Diels-Alder va être plus élevé. Puis là, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on veut dire par groupement donneur d'électrons. Donc généralement, qui va donner des électrons, va permettre d'avoir des charges partielles négatives en quelque part sur votre molécule, tandis qu'un groupement attracteur d'électrons va permettre d'avoir des charges partielles positives en quelque part dans sur votre molécule. Donc un exemple de ça, c'est si on regarde ici la réaction entre le diène qui est ici, qui a un aldéhyde à un bout, et le diénophile qui est ici, qui a une double liaison avec un éther. Donc, cette réaction-là de Diels-Alder peut se faire de deux façons. Elle peut soit se faire de cette manière-ci, et là, je n'ai pas spécifié la 3D parce qu'il n'y a pas vraiment d'importance dans le cas qui est ici. Les deux groupements pourraient être soit en avant ou en arrière. Donc, il n'y a pas vraiment d'importance ici que j'ai mis sur la 3D, mais regardez bien qu'est-ce qui peut se passer, c'est que on peut soit les avoir un à côté de l'autre, donc l'aldéhyde et l'éther se trouvent un voisin de l'autre sur le cycle à la fin, ou si on change l'orientation du diénophile ou du diène, là, peu importe lequel des deux vous choisissez, mais vous changez l'orientation de l'un des deux, à ce moment-là, les liaisons formées donneraient un cycle qui n'est pas le même. Puisque là, le groupement qui se trouvait sur le diénophile et le groupement qui se trouvait sur le diène ne sont pas voisins. Ils sont un petit peu plus éloignés. Et là, c'est de savoir, parmi ces deux possibilités-là, est-ce qu'il y en a une qui est plus favorisée qu'un autre? Parce que là, on a un groupement qui est électrodonneur, puis un autre qui est électroattracteur, un sur le diène et un sur le diénophile. Et en plus d'aider le rendement, ben, ça va aussi permettre d'avoir la réaction d'une certaine manière et d'obtenir juste un des deux produits. On va regarder pourquoi. Donc, pour pouvoir faire ça, vous devez toujours analyser votre diène et analyser votre diénophile. Donc, les deux séparément pour pouvoir voir les effets électroniques sur chacun indépendamment l'un de l'autre et voir s'il y en a un qui a une charge partielle négative à un endroit, puis l'autre qui a une charge partielle positive à un endroit, puisque les charges inverses vont s'attirer, on va vouloir les mettre proches l'un de l'autre. Donc, pour pouvoir faire ça, on va regarder les effets de résonance, qui sont les effets les plus importants. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi parfois des effets inductifs attractifs et des effets inductifs répulsifs qui peuvent aussi influencer les charges partielles sur les molécules. La résonance est la plus importante, c'est celle qu'on va voir la plus souvent, mais n'oubliez pas aussi les deux autres qui peuvent aussi influencer votre réactivité pour les Diels-Alder. Donc, c'est des choses à se rappeler là, de votre cours de chimie organique. Donc ici, la résonance qu'on peut avoir de votre aldéhyde, votre diène avec l'aldéhyde au bout, c'est qu'on peut attirer les électrons vers le double O, ce qui nous donne une charge partielle négative, une charge négative plutôt, excusez-moi, de structure de résonance, et une charge positive sur le carbone qui est juste à côté. Si, à ce moment-là, si on a cette forme-ci, cette forme de résonance-là, on peut continuer la résonance en déplaçant la double liaison vers le carbocation, qui amène notre carbocation ici, et on peut encore le déplacer avec un autre mouvement des électrons pour avoir une dernière forme limite de résonance qui est celle-ci. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que lorsqu'on fait la somme
de ces quatre formes-là, on obtient l'hybride de résonance qui est le suivant, qui est celui avec les charges partielles positives sur le carbone du bout, celui ici au centre, celui à côté de l'oxygène, et bien évidemment l'oxygène qui a une charge partielle négative parce que lui avait une charge négative lors de plusieurs des formes. Alors, l'autre portion, donc ici pour résumer, l'aldéhyde, c'est un groupement électroattracteur. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'on a un groupement électroattracteur sur notre diène dans ce cas-ci. On va regarder sur notre diénophile, sur l'alcène, qu'est-ce qu'on a comme type de groupement. Donc ici, ce qu'on a, c'est qu'on a un éther, donc un oxygène, avec des électrons libres. Donc ici, j'en ai représenté un doublet d'électrons libres. Lorsqu'on l'amène par résonance, on peut amener ces électrons-là vers la double liaison, puis déplacer la double liaison vers le carbone du bout. Ça nous permet d'avoir cette forme de résonance-ci. Donc ça, c'est les deux formes de résonance possibles pour cette molécule-là, ce qui nous donne comme hybride de résonance des charges partielles positives, une charge partielle positive, excusez-moi, sur l'oxygène et une charge partielle négative sur le carbone qui est ici au bout. Et donc, ça nous permet de voir que l'éther est un groupement électrodonneur, puisqu'on a une charge partielle négative qui est donnée par, au fond, l'éther qui a fourni ces électrons-là lors de la résonance. Tandis que c'était le contraire avec l'aldéhyde qui tirait les électrons vers lui. Donc, c'est pour ça qu'on disait qu'il était groupement électro-attracteur. Et là, c'est surtout les charges partielles positives et négatives qui sont importantes à regarder pour la réaction de Diels-Alder. Si je combine, si je place mes charges partielles positives et charges partielles négatives sur mes molécules, ce que je vois, ce que je remarque, c'est que lorsque j'oriente la double liaison comme ceci, avec l'éther ici vers le haut, j'ai une charge partielle négative en bas, tandis que si j'oriente l'aldéhyde ici comme ça, avec le diane, j'ai une charge partielle positive sur le carbone qui est ici au bout. À ce moment-là, la charge partielle négative et positive, puisqu'ils se retrouvent proches l'une de l'autre, c'est eux qui vont pouvoir commencer la réaction, débuter la réaction de Diels-Alder. Et donc, lorsqu'on va combiner ces deux molécules-là, le produit majoritaire qu'on va obtenir, c'est celui-ci, et non pas celui avec l'éther qui était plus loin dans le cycle. Donc ça, c'est vraiment des choses que vous allez faire à plusieurs reprises lorsque vous allez regarder des réactions de Diels-Alder, c'est les effets électroniques, comment ils vont influencer le positionnement pour avoir toujours une charge partielle négative avec une charge partielle positive qui vont réagir ensemble. Donc, sur votre diénophile, vous pouvez avoir une charge partielle négative ou une charge partielle positive. Là, dans ce cas-ci, c'était négatif, mais vous pourriez avoir l'inverse. Donc, on pourrait avoir une charge partielle positive, une charge partielle négative à la place à l'inverse, ou encore la charge partielle négative pourrait être en haut à la place. Là, il faudrait faire une inversion, ça veut dire flipper la molécule pour l'avoir sous l'autre orientation. Et là, ça nous donnerait l'autre produit à la place. Mais dans ce cas-ci, comme on a vu avec les effets de résonance, la seule possibilité, c'est d'avoir les charges partielles qui veulent interagir ensemble, du bout avec le bout, comme ceci, pour pouvoir avoir notre produit de Diels-Alder. Alors, le dernier exercice, en fait, l'exercice que j'ai là, c'est juste pour vous montrer le type d'exercice que vous pourriez avoir, que vous allez faire dans votre atelier. Donc, je vais vous donner un avant-goût de qu'est-ce que vous devez faire. Quand vous avez un type d'exercice comme ça, vous devez d'abord regarder les effets électroniques, effets inductifs, répulsifs ou attractifs, et la résonance sur chacune des molécules séparément. Puis ensuite, vous allez combiner les deux molécules en considérant les charges, soit partielles positives ou partielles négatives, et vous allez pouvoir compléter le mécanisme. Donc, si vous voulez essayer de le faire, là, voir si vous avez bien compris, puis je vais vous donner tout de suite la réponse. Fait que ce que vous pouvez faire, c'est mettre la vidéo à pause, essayer un petit 5 minutes, puis ensuite compléter en regardant la réponse par la suite, en repartant la vidéo.
Donc, je vous donne un peu de temps. Mettez le vidéo à pause parce que je vais tout de suite donner la réponse de comment on pourrait compléter ce type d'exercice-là. Donc, si vous voulez l'essayer, allez-y. Alors, ce que je ferais, ce que je vous conseille de faire, c'est toujours regarder les effets de soit résonance en premier, s'il y en a. Si jamais il n'y a pas d'effet de résonance particulier, à ce moment-là, vous devez aller avec les effets inductifs attractifs, qui seraient les prochains. S'il n'y en a pas, vous allez avec les effets inductifs répulsifs. Donc, dans le cas qui est ici, vous avez de la résonance, mais il y a aussi de la résonance qui est aidée par les effets inductifs répulsifs pour le diène. Plus spécifiquement, qu'est-ce que je veux dire, c'est que tantôt, on avait vu qu'on pourrait soit prendre la double liaison du bas puis l'amener vers le haut, puis déplacer ensuite celle d'en haut vers le carbone, ou on aurait pu faire l'inverse, puis ça donnait exactement la même chose. Dans le cas qui est ici, puisqu'il y a des deux méthyles, deux carbones, deux chaînes de carbone, ici sur le carbone du bas, de la double liaison en bas, ce que ça va favoriser, c'est que le charge plus va être beaucoup plus stable parce que ça va former un carbocation tertiaire à cet endroit-là et un carbanion primaire, ce qui est aussi plus stable que l'inverse, qui fait en sorte que ce carbocation-là va être plus favorisé lors d'une résonance vers cette deuxième forme-là. Bien sûr, la première forme, qui est ici au départ, c'est celle qui est la plus stable, mais ça ne veut pas dire qu'il y a peut-être un petit peu qui pourrait se retrouver sous cette deuxième forme-là avec les charges. Donc, au total, on peut considérer qu'il y a une charge partielle négative ici en haut et une charge partielle positive ici en bas. Donc, ça fait quoi? Ça fait que c'est quoi qui a causé ça? C'est les deux chaînes de carbone, ici des méthyles, qui favorisent la résonance vers le bas, donc par effet inductif répulsif, on a cette charge positive qui est favorisée en bas, excusez-moi, et donc c'est un petit peu des effets répulsifs. Et donc, on peut dire que c'est un effet électrodonneur, parce qu'on a donné des électrons vers le bout ici de notre chaîne de carbone, donc c'est pour ça qu'il y a une charge partielle négative. Okay? Tandis que si on regarde l'autre portion, le diénophile, donc celui avec notre alcène. Okay? Donc ici, c'est directement l'alcène. Il y a une cétone qui est juste à côté, qui est assez proche pour pouvoir faire de la résonance. Donc si on commence la résonance, on pourrait amener les électrons vers l'oxygène, ce qui nous donne cette deuxième forme-ci, qui n'est pas vraiment très très spéciale là, présentement, mais pourquoi? Parce que pour l'instant, on n'a pas déplacé celle de la double liaison, mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire une autre forme de résonance pour amener vers, prendre les électrons de la double liaison, les amener vers le carbone ici qui avait le carbocation, ce qui nous donne maintenant un carbocation au bout de la molécule avec toujours la charge négative sur l'oxygène. Donc au total, l'hybride de résonance, on a évidemment la charge partielle négative sur l'oxygène, une charge partielle positive sur le carbone qui est liée directement à l'oxygène, et une charge partielle positive ici au bout où il y avait le carbone de la double liaison initialement, donc l'alcène. Donc si maintenant je prends la charge partielle positive et que je considère aussi que dans la première forme, il y avait, dans la forme du diène, il y avait aussi une charge partielle négative. Donc, j'essaie de combiner les deux formes. À ce moment-là, j'essaie de toujours mettre ma charge partielle positive que j'ai sur mon diénophile. Ici, j'en ai une charge partielle positive. Oui, j'en avais une autre sur l'autre carbone, mais il n'est pas sur mon diénophile. Il est sur le carbone du double O, puis il n'est pas vraiment impliqué dans la réaction. Donc, je vais regarder où est-ce que je pourrais le placer par rapport à la charge partielle négative. Et donc, pour pouvoir les mettre un à côté de l'autre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû flipper la molécule avec l'acétone à l'inverse, donc l'acétone vers le bas, pour pouvoir combiner lorsque je fais la réaction. Donc, je prends ici mes électrons, je les amène pour former un lien entre la charge partielle négative et charge partielle positive. Et là, ça part la cascade de déplacement des électrons qui se font tous en même temps. Donc, les trois flèches doivent toujours être là, présentées ensemble, et non pas saccadées un après l'autre, vraiment tous en même temps. Et donc, ça nous donne, à la fin,
la forme qui est ici avec le cycle à 6, donc toujours un cycle à 6 lors d'une réaction de Diels-Alder qui est formée, où vous avez maintenant une double liaison ici. Vous avez vos deux méthyles, un en avant, un en arrière. Ça n'a pas vraiment d'importance lequel est lequel, parce que ce n'est pas un carbone qui chirale qui porte les méthyles. Et vous avez l'acétone qui est ici, qui peut être soit vers l'avant ou vers l'arrière. Ça dépend de comment le diène s'est approché du diénophile. Donc ça complète cette petite capsule sur la réaction de Diels-Alder. Je vous invite maintenant à pratiquer avec l'atelier sur les réactions de Diels-Alder et de venir me poser les questions que vous avez pour que je puisse vous aider là-dessus. Donc, faites tous les ateliers, tous les numéros dans l'atelier pour pouvoir bien comprendre ce qu'on a vu ici brièvement pour l'appliquer avec des réactions variées, des molécules variées. Sinon, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine!